C'est top. Moi, j'aurais voulu déjà revenir un peu sur ton début en tant que militant. J'ai beaucoup étudié l'histoire noire et l'histoire des leaders. Et j'ai vu que, en fait, à chaque leader avait eu un moment troublant dans son enfance. En fait, un moment qui l'a révolté, un moment où il s'est dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Martin Luther King, il a eu un éveil quand il a vu qu'une mère d'un de ses amis blancs l'interdisait de jouer avec lui. Malcolm X, c'est quand son père a été assassiné par le Ku Klux Klan. Mhm. Toi, est-ce que tu as eu un moment dans ton enfance où tu t'es dit, OK, ces choses qui se passent, il faut faire quelque chose. Est-ce que tu as eu un éveil? Ouais, j'ai eu un premier éveil lors de je crois, mon premier contrôle au faciès, contrôle abusif. Ouais. Je rendais visite à Maisonc régulièrement sur Ivry-sur-Seine, Uh-huh. un foyer Sonacotra. Ouais. Et à côté, il y avait une galerie commerciale, un carrefour. Donc avec mon petit frère, on aimait bien y aller, écouter les derniers albums hip-hop qui sortaient, puisque c'était en écoute. Donc voilà, on allait écouter les nouveautés et tout. Et on était tombé sur une patrouille de CRS qui nous avait encerclés. Et je me souviens des propos de l'un d'entre eux qui en quelque sorte nous demandait ce qu'on faisait en France, quoi. Et que ce serait bien de retourner chez nous, Ouais. au Mali, Ok. et qu'on était trop, tu vois, en tant que Malien. Donc moi, sur le coup, j'ai eu le réflexe de mettre mon petit frère derrière moi. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. Voilà, j'étais ado Mhm. et voir des CRS t'encercler et en gros te mettre la pression, quoi, tu vois. Mhm. Et là, t'as toute une remise en question en fait qui se met en place, toi tu te mets la pression, tu dis mais qui suis-je? Mhm. Tu sais pourquoi on me renvoie à mes origines systématiquement, pourquoi j'avais l'impression que je dérangeais ici, qu'on n'avait rien à faire ici, tu vois. Mhm. Donc du coup, tu as tout un raisonnement, toute une réflexion, tu fais des recherches, tu recherches les réponses que tu n'as pas encore obtenues et tu te forges un état d'esprit. Mhm. Voilà, tu vois, moi, je remercie encore mon père de m'avoir, même si voilà, c'était pas un lettré, mais il m'a mis devant des références, tu Mhm. vois, que ce soit musicalement comme sur le plan cinématographique. Par exemple, il m'a mis devant Racine, tu vois. Le livre d'Alexa Haley ou Ouais, ou le non, film? le film. Le film? Il m'a mis sur la série Chaka Zulu, Ok. tu vois. Mhm. Et moi, forcément, ça m'a nourri, ça m'a apporté des éléments de réponse. Mhm. Puisque par la suite, après, ben, après avoir essayé de survivre dans la crise identitaire, ben, j'ai réussi à retrouver une certaine stabilité intérieure D'accord. qui a fait que ben, aujourd'hui, j'assume complètement ce que je représente, qui je suis, et je n'hésite pas à l'affirmer et surtout à me défendre, quoi. Mhm. À me défendre, puisque c'est bien beau de recevoir des offenses, mais on ne peut pas continuer à rester là, les bras croisés, en se disant ouais, de toute façon, on ne peut rien faire. Si, on peut faire. Avant nous, des gens ont fait, ont bousculé les choses, on fait en sorte de défoncer des portes. Pourquoi nous, on ne pourrait pas être dans cette continuité? Donc, Ok. donc voilà, c'est l'un des événements, puisqu'il y en a eu d'autres, mais c'est l'un des événements qui ont marqué une partie de ma jeunesse, quoi. Et qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre toi et, je sais pas, un jeune comme moi qui, on a peut-être eu les mêmes références, les Alex Haley, les Racine, les Chaka Zulu, etc. Mais que toi, tu as décidé vraiment de t'engager de manière plus concrète. Alors, Après, je pense pas qu'il y ait d'énormes différences. Je dirais en quelque sorte qu'on est, à un moment donné, on a tous une part, à avoir dans la lutte, mhm, quelle que soit la méthode, quelle que soit la manière dont on décide de s'engager. mhm, C'est juste, voilà, moi j'ai décidé de suivre et de m'inspirer de la voie de- 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 des anciens qui ont été des références, des modèles dans la lutte des droits civiques mhm. du côté des États-Unis, mais aussi du côté
l'Afrique et sa diaspora, tous ceux qui se sont levés et battus pour se libérer à la fois de l'esclavage et des États et du colonialisme. Donc pour moi tout ça reste des sources très inspirantes. Et pour moi c'est comme une obligation d'être dans leur continuité en fait. C'est-à-dire ils nous ont laissé des références, ils nous ont laissé des mémoires, des écrits. Plutôt que de refaire ce qui a déjà été fait, partons de là où ils se sont arrêtés.